Alléluia, Holy Spirit. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ces moments que tu rends possibles. Merci, la gloire t'appartient. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler dans chacune de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce soir, merci pour ta présence. J'ai prié que tous les auditeurs câblés reçoivent, Seigneur Dieu, cet enseignement et que le Saint-Esprit, leur enseignant, puisse leur donner cette clé afin de marcher non selon leur volonté, mais selon ta volonté, la volonté de ta parole. Tu es le Dieu éternel. Et ce soir, je te dis merci pour la force et l'opportunité que tu m'offres encore de parler à ton peuple. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous à travers les ondes. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayumbo. Nous sommes donc à notre 4e semaine de séminaire sous le thème général La révélation sur les dîmes. Nous sommes donc à notre 4e semaine et qui a pour sous-thème les 20 excuses fausses pour ne pas payer la dîme. Les 20 excuses fausses pour ne pas payer la dîme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 23, le verset 7. Proverbes 23, le verset 7, la Bible déclare « Car il est comme les pensées de son âme. » Car il est comme les pensées de son âme. Ce texte est en train de nous expliquer ou de nous faire comprendre qu'en fait, ce que nous sommes n'est que la résultante de nos pensées. Et l'âme étant le siège des émotions et des sentiments, et notre pensée, en fait, c'est nous-mêmes révélés par nos actions, révélés par ce que nous sommes. Si tu as de mauvaises pensées, tu seras une mauvaise personne. Si tu as de bonnes pensées, tu seras une bonne personne. Et donc, la pensée détermine ce que tu es. Tu ne peux pas être le contraire de ta pensée, ce n'est pas possible. La pensée donc détermine le genre d'homme que je suis. La pensée détermine le genre de femme que je suis. Et donc, ma pensée, c'est moi, en fait. Et Proverbe dit, car il est comme les pensées de son âme. Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais donc vous entretenir au cours de cette thématique, les 20 excuses fausses pour ne pas payer la dîme. Le sujet sur la dîme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en milieu chrétien. Beaucoup prétendent même dire que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme fait partie de l'ancienne alliance. Souvenez-vous donc de notre première thématique qui s'articulait autour du thème les origines de la dîme. Nous avons compris que la dîme a une source spirituelle. La dîme est une révélation. Notre aïeux Abraham n'a pas eu à lire ou n'a pas reçu la pression de qui que ce soit pour qu'il paye la dîme à Melchisedec, roi de Salem. Abraham a donc eu la révélation d'apporter la dîme de tout auprès du roi de Salem. C'était la première source, la première origine de la dîme, elle est spirituelle. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, si je n'ai pas de révélation au sujet de la dîme, il me sera difficile d'apporter ma dîme à la maison du trésor. Si je n'ai pas une relation avec la personne du Saint-Esprit, si ma vie n'est pas consacrée, il me serait difficile d'être fidèle dans les dîmes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la première origine, c'est la révélation. Sans révélation, tu ne peux rien faire. Tu peux essayer, être fidèle sur une période donnée, mais après, tu retombes dans les mêmes travers parce que, en fait, tu n'as reçu aucune révélation sur la dîme. Deuxième origine, pour ceux-là qui disent que la dîme, ça concerne l'ancienne alliance, mais la dîme intervient avant la loi. Et prenons le cas si la dîme était inscrite dans la loi. Mais pourquoi utilisons-nous encore des psaumes
dans nos temps de prière, dans nos temps de combat spirituel, pourquoi utilisons-nous les psaumes puisque les psaumes font partie de l'ancienne alliance? Mesdames et messieurs, ces raisons ne tiennent même pas. Ces raisons sont évoquées par des personnes qui n'ont eu aucune révélation sur la dîme et qui trouvent des excuses de ne pas payer la dîme. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, je veux vous énumérer les 20 excuses fausses pour ne pas payer la dîme. La première excuse, beaucoup se disent, je gagne trop peu pour payer la dîme. Je n'ai pas assez d'argent, mon salaire est très peu, donc je ne peux pas payer la dîme. En fait, c'est une erreur et c'est une fausse excuse. La dîme n'a pas besoin qu'on ait un grand salaire pour pouvoir payer la dîme. À partir du peu que j'ai, je peux honorer l'Éternel. La Bible déclare qu'il faut honorer l'Éternel avec les prémices de tous nos biens et de tous nos revenus. Et donc, si j'ai un petit salaire, comme moi-même je le dis, j'ai un petit salaire de 100 000, ma dîme sera de 10 000. Si déjà avec le petit salaire de 100 000, et tu n'arrives pas à enlever 10 000 francs, le dixième, pour être fidèle au Seigneur, ce n'est pas quand tu auras un salaire de 500 000 que tu pourras enlever 50 000 francs. Et donc, c'est une fausse excuse. La deuxième fausse excuse, je gagne trop pour payer la dîme. Beaucoup de personnes réagissent de la sorte. Elles se disent, j'ai un gros salaire, j'ai des locataires, j'ai des entreprises, j'ai des affaires. Et donc, si je dois prélever toutes ces dîmes-là et apporter à la maison du trésor, non, c'est trop. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je ne peux pas apporter tout cet argent à la maison du trésor. Pourquoi absence de révélation? Parce que tu ne sais pas que le souffle de vie que tu as, tu ne sais pas que les affaires que tu as, l'auteur de toutes ces choses, c'est l'Éternel qui te demande juste de l'honorer avec le dixième de tes revenus. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Au lieu de prélever la dîme de tout, elles prennent juste la dîme soit de son salaire et ne donnent pas la dîme de loyer, ne payent pas la dîme de ses affaires, ne payent pas la dîme de ses entreprises et donc prélèvent juste la dîme d'une portion de ses affaires et apportent à l'Éternel. Je voudrais te donner un conseil ce soir. Je voudrais t'aider. Tu n'as pas à te faire du mal pour rien. Ce que je voudrais te dire, c'est mieux pour toi de garder ton argent au lieu de l'apporter à l'église. Parce que c'est du vol. Tu es en train de voler Dieu. Cela ressemble à une bête chétive qu'on apporte en sacrifice pour l'Éternel. La Bible dit que Dieu a en horreur les bêtes chétives. Donc c'est mieux pour toi de garder ton argent parce que tu n'auras pas gain de cause dans ce que tu es en train d'entreprendre. Si tu ne peux pas prélever la dîme de tout et honorer l'Éternel des armées, c'est lui qui tient le souffle de vie, c'est mieux pour toi de garder ton argent à la maison. Le Seigneur n'en a pas besoin. Parce que tu es semblable à celui qui n'apporte pas. Vous êtes tous semblables. Tu apportes une moitié, tu caches une moitié, tu es semblable à l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc il est important pour toi, je te le dis de tout cœur, de ne même pas apporter, de garder ton argent. Troisième fausse raison, ou troisième fausse excuse pour ne pas payer la dîme, je ne suis pas idiot, je ne payerai jamais la dîme. Il y a des personnes qui réagissent ainsi. Moi, payer la dîme, non, moi, je ne suis pas un idiot, moi. Je ne peux pas payer la dîme. Je ne paye pas la dîme. Ça, c'est la troisième fausse excuse. Quatrième fausse excuse, je gagne durement mon argent et il n'est pas utilisé correctement. Alors, je ne paie pas la dîme dans cette église. Non, pour avoir de l'argent, moi, je travaille fort, je travaille dur. Je me lève très tôt le matin, je vais au travail, je rentre tard et je paye ma dîme. Je ne vois pas ce que l'église fait avec ma dîme. D'abord, je ne paye plus la dîme. Le combat que tu as mené n'est pas avec le pasteur. Le combat que tu as mené, ce n'est pas avec l'église. Le combat que tu es en train de mener est avec Dieu. Personne ne viendra te chercher, personne ne viendra te supplier pour que tu payes ta dîme. C'est à toi de voir. Et donc, ne te dis pas que je gagne durement mon travail, je gagne durement mon argent
et cet argent n'est pas utilisé correctement, je ne vois pas ce que l'Église fait de mon argent et donc je ne paye pas la dîme. C'est une fausse excuse. Cinquième fausse excuse qui peut vous amener à ne pas payer la dîme. Les pasteurs utilisent notre argent pour s'acheter des voitures ou des maisons. Donc je ne vais pas payer la dîme pour financer leur train de vie extravagant. Beaucoup ont ce genre de raisonnement. Donc je ne peux pas payer la dîme parce que la dîme que nous donnons à l'église, les pasteurs sont là pour s'acheter des voitures, s'acheter des maisons, avoir une vie extravagante. Ils sont toujours pris aux petits soins, aux petits oignons, et donc je ne peux pas payer ma dîme. C'est une fausse raison. Le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas de révélation et tu n'es pas prêt à honorer l'Éternel des armées. Sixième fausse excuse pour ne pas payer la dîme. La dîme relève de l'Ancien Testament, donc je ne paie pas la dîme. Non, la dîme, elle n'est plus d'actualité, elle relève de l'Ancien Testament. Je ne peux pas payer la dîme. Elle n'est plus d'actualité. Mais je m'aimerais te poser la question, pourquoi lis-tu le psaume 91, car il est aussi de l'Ancien Testament? Pourquoi lis-tu le psaume 32, plus qu'il est de l'Ancien Testament? Vous voyez, c'est une fausse excuse qui fait en sorte qu'on ne paye pas la dîme. Septième fausse excuse, tous les pasteurs sont des escrocs et des voleurs. Je ne vais donc pas payer la dîme. Voilà une autre raison, une excuse très fausse. Non, tous les pasteurs sont des escrocs, sont des voleurs. Moi, je ne vais pas payer ma dîme. Quand le pasteur enseigne, ça n'y a aucun problème. Quand le pasteur prie pour toi, il n'y a aucun problème. Quand le pasteur intercède pour toi, il n'y a aucun problème. Mais quand il est question de payer la dîme, le pasteur devient escroc, devient voleur. Mesdames et messieurs, la Bible déclare « Malheur à celui qui appelle le mal le bien, mais malheur aussi à celui qui appelle le bien le mal. » Ne mélangez pas les pasteurs. Tous les pasteurs seraient-ils des voleurs? N'imitez pas les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont crucifié un pasteur et un voleur ensemble. Le bien et le mal ont reçu le même traitement. Est-ce que Jésus était en mesure de recevoir le même traitement que les voleurs? Les Juifs ont mélangé le bien et le mal. Et ce jour-là, le bien et le mal ont reçu le même traitement. Mesdames et messieurs, n'imitez pas les Juifs en mélangeant les pasteurs dans votre excuse de ne pas vouloir apporter la dîme à la maison du trésor. Huitième excuse fausse qui fait en sorte qu'on ne puisse pas payer la dîme. Pourquoi donner 10%? C'est trop. Je ne vais pas payer la dîme. Beaucoup raisonnent même sur le pourcentage. Que non, je ne peux pas donner 10%. Le mois-là, Dieu connaît, il sait que j'ai des problèmes. Je vais juste donner 5%. Mais tu es un voleur, tu n'as rien fait. C'est une fausse excuse. Neuvième fausse excuse. Je suis en train de construire une maison, donc je ne peux pas payer ma dîme. Il y a des personnes qui réagissent ainsi. Je suis en train de construire ma maison. Et donc, Dieu sait, je ne peux pas payer ma dîme, je construis ma maison. Et quand nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Agé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Agé. Nous allons comprendre quelque chose. Agé, c'est juste après Sophonie. Agé, le livre d'Agé. Nous allons prendre le livre d'Agé. Livre d'Agé, chapitre 1, les versets 2 à 6. Agé 1, 2 à 6. La Bible déclare ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Mesdames et messieurs, soyons sages dans notre attitude. C'est une fausse excuse de prétendre que je suis en train de construire ma maison, donc je ne peux pas apporter ma dîme à la maison du trésor. C'est une fausse excuse. Évitez la malédiction de ne jamais terminer votre projet. Évitez la malédiction de ne jamais habiter dans ce que vous avez construit. Évitez la malédiction de construire pour que quelqu'un d'autre en profite. Dixième fausse excuse qui fait en sorte qu'on ne peut pas payer la dîme. J'ai trop de problèmes ce mois-ci et Dieu connaît. Je ne vais pas payer ma dîme. C'est une fausse excuse. Dieu ne connaît pas. C'est un principe que tu violes. Dieu n'a rien à voir avec tes problèmes. Si tu avances cela comme étant une excuse pour ne pas payer la dîme, mais tu te trompes. Tu te fais du mal toi-même. 11e fausse excuse qui peut nous amener à ne pas payer la dîme. J'ai beaucoup de dettes, donc je ne peux pas payer la dîme. Je dois d'abord rembourser toutes mes dettes. Mais les dettes, c'est toi qui les as contractées. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui a planifié, c'est toi-même le gestionnaire de ton argent. Et donc, avoir des dettes, Dieu n'a rien à y voir. C'est un principe qui est arrêté. Si le principe est violé, ce n'est pas une excuse pour toi de ne pas payer la dîme. 12e fausse excuse pour ne pas payer la dîme. Je suis un étudiant, la fête de la dîme, c'est pour ceux qui travaillent, donc je ne vais pas payer ma dîme. Proverbe 3, le verset 9 déclare, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Même si tu es étudiant, tu n'es pas épargné d'apporter ta dîme à la maison du trésor. Tu reçois quelque chose, apporte la dîme à la maison du trésor. Les étudiants ont des biens et ils doivent honorer le Seigneur avec leurs biens. Les étudiants ont des revenus et ils doivent honorer Dieu avec leurs revenus. Je m'en souviens lors du lancement du ministère Momivac, j'ai vu des étudiants à l'intérieur du ministère Momivac, des étudiants qui ont apporté le rappel de leur course pour honorer l'Éternel des armées. J'ai vu ces jeunes étudiants prendre le rappel de leur argent pour apporter à la maison du trésor. Donc ce n'est pas une excuse que tu sois étudiant et que tu ne payes pas ta dîme. 13e fausse excuse qui peut nous amener à ne pas payer la dîme. Le pasteur est trop vantard, c'est avec mon argent qu'il s'achète des costumes sur mesure, des voyages à l'étranger. Il vit plus bien que moi, donc je ne paye pas ma dîme. Voilà une fausse excuse. Non, c'est un pasteur vantard et il est toujours sur mesure, c'est avec mon argent et donc je ne paye pas ma dîme. C'est une fausse excuse de ne pas payer sa dîme. Galates 6,6 déclare ce qui suit. C'est pourquoi il y a certains versets dans la Bible que les chrétiens refusent de lire. Quand ils arrivent à ces passages, ils sautent. Mais je vais lire pour vous Galates 6,6. La Bible déclare dans Galates 6,6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vais reprendre, ça va faire très mal. Galates 6,6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je voudrais que pour certains chrétiens, vous preniez un blanco et vous barrez ce passage dans votre Bible parce qu'il dérange. Et Galates 6,6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. 14e fausse raison ou 14e fausse excuse qui fait en sorte que certains ne payent pas leur dîme. Je suis au chômage, donc je ne peux pas payer la dîme. Ah, moi, je suis au chômage, je ne travaille pas, j'ai quel revenu, donc je ne peux pas payer la dîme. Luc 16, le verset 10 déclare, celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas de travail.
mais d'une manière ou d'une autre, ils survivent dans ce monde. Mesdames et messieurs, être chômeur n'est pas une excuse pour toi de ne pas apporter la dîme à la maison du trésor. Il y a certains cas où le chômeur a même plus de revenus que celui qui est salarié. Et donc, ne te cache pas derrière ton statut pour prétendre que la dîme ne te regarde pas. 15e fausse excuse qui pousse certains à ne pas payer leur dîme. J'ai juste le bricole, donc l'affaire de la dîme ne me concerne pas. Que Dieu me trouve d'abord un bon travail, c'est une fausse excuse. Il y a des personnes qui ont des bricoles comme elles-mêmes le disent. Les bricoles, on ne te donne pas des pierres là-bas, on te donne de l'argent. Il y a des personnes qui ont des métiers comme de plomberie. Il est plombier, il a des affaires ici et là, mais il ne paye pas sa dîme. Pour lui, il se dit qu'il ne travaille pas. Lui, il fait des bricoles. Comment voudrais-tu que Dieu t'ouvre des portes? Comment voudrais-tu que Dieu t'ouvre des grands marchés afin que tu sois connu dans ta localité, dans ton quartier ou dans ton pays? Mesdames et messieurs, tu es en train de fermer les portes au grand marché et tu ne te contenteras que des petits miettes, venir réparer un robinet, venir réparer un tuyau percé, alors que Dieu t'entend à des grands marchés où il faudrait te les confier. Mais comme dans ta tête, tu te dis que ce sont des bricoles, donc je ne peux pas payer ma dîme, voilà, les portes se ferment pour toi. 16e fausse excuse. Fausse. Je suis à la retraite et j'ai une pension, alors je ne peux pas, et je ne vais pas payer la dîme. Voilà quelqu'un qui est en retraite, qui perçoit une pension, mais qui refuse d'apporter sa dîme à la maison du trésor. Tu t'es fait du mal, c'est une excuse qui ne passe pas, c'est une fausse excuse. 17e fausse excuse, qui fait en sorte que certains ne payent pas leur dîme. Je m'occupe déjà des veuves et des orphelins dans l'église, donc je ne peux pas payer la dîme. Ah, c'est une fausse excuse. Aidez les pauvres, les veuves, les orphelins. Venez au secours des aveugles, mais payez votre dîme également. Peuple de Dieu, il est temps de laisser de côté les enfantillages. La dîme appartient à l'église. Il y a des personnes qui trouvent cette excuse fausse en disant que je m'occupe des veuves et des orphelins dans l'église, donc l'affaire de dîme là, je ne paye plus. C'est une fausse excuse. Occupe-toi des veuves, des orphelins, des démunis. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais tu dois respecter le principe, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. 18e fausse excuse pour ne pas payer la dîme. Je ne suis pas obligé de payer la dîme de tous mes revenus. Je ne paie pas la dîme des loyers. C'est trop donné à l'église. D'ailleurs, personne ne saura. Mesdames et messieurs, ton combat n'est pas contre l'homme, encore moins contre l'église, mais c'est contre l'Éternel que tu prétends honorer. Ce n'est pas un problème si tu voles une partie des dîmes que tu gardes pour toi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas une affaire du pasteur, ce n'est pas une affaire de l'église, mais c'est ton affaire avec Dieu. C'est une affaire de consécration. C'est à toi de voir. 19e fausse excuse. Je n'ai jamais payé la dîme et je ne vois aucune malédiction dans ma vie. Donc je ne payerai pas la dîme. Beaucoup réfléchissent ainsi, mais depuis que je ne paye pas la dîme, pourquoi je ne suis pas maudit? Je continue à vivre, j'ai toujours mon travail, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des voitures, mais pourquoi je ne suis pas maudit? Donc la dîme n'est pas d'actualité, je ne paye pas. Mesdames et messieurs, quand vous examinez les Écritures dans le livre de Genèse 2, le verset 17, la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je m'aimerais te poser une question. Adam est-il mort physiquement? N'a-t-il pas continué à vivre et même a eu des enfants plus tard? Même s'il n'est pas mort physiquement ce jour-là, nous savons tous qu'une grande malédiction frappa Adam et ses descendants. Abraham n'est pas mort physiquement, mais spirituellement, Abraham est mort. À cause de la désobéissance, l'humanité tout entière a payé. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu nous racheter de la malédiction. C'est à cause de la désobéissance. Et donc, tu te dis que je ne suis pas maudit, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes voitures, j'ai mes maisons. Et pourquoi je ne suis pas maudit, je ne paye pas la dîme? C'est une erreur. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Faites très très attention à des pensées irresponsables. Vous pourriez vous attirer de graves ennuis. 20e et dernière
excuse fausse. Quand je paie la dîme, je ne constate aucune amélioration dans ma situation financière. Alors je ne paierai plus la dîme. Il est important de comprendre que payer sa dîme et mener sa vie en dehors de la parole de Dieu ne vous sera d'aucune utilité. Il y a des personnes, des chrétiens qui se résument en cela que je paye ma dîme, donc ma vie doit marcher même si je ne respecte pas certains principes de la Bible. Je vis dans la débauche, je vis dans la délinquance, je vis dans le désordre. Comme je paye ma dîme, je serai béni. Ne trompe-toi, bien-aimé. Le fait de payer ta dîme ne suffit pas. Il faut obéir à la parole de Dieu et être consacré à Dieu. Donc, comme conclusion, payer votre dîme, c'est bien, mais aussi marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est encore mieux. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce soir, les 20 excuses fausses pour ne pas payer la dîme. Si vous vous êtes reconnu dans ces différentes excuses, il est temps pour vous de faire des réparations afin de revenir à de meilleurs sentiments. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous souhaite donc un bon début de week-end et que la grâce de Dieu vous sature et que vos maisons soient remplies de sa présence. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.